Parachat Vaïri, comme son nom l'indique, c'est la parachat de la vie. Vaïri. Et c'est là qu'on a vu la mort de Yaakov Avinu et de Yosef Hatzadik. On ne devait pas appeler ça Vaïri, on devait appeler ça Vayamot. Et donc Chazal nous dit Yaakov Avinu Lomet. Pas seulement après Tayeb. Marqué sur Yaakov Avinu Lomet. Chazal on dit Yaakov Avinu Lomet. Et pourquoi ils ont dit Lomet? Parce qu'il n'y a pas marqué qu'il est mort. Il a marqué Vaïgva, c'est évanoui. Vaïasef le Hamav, son âme a rejoint ses ancêtres. Il a marqué qu'il est mort. Vaïchal Yaakov, Vaïgva, Vaïasef le Hamav. Yaakov Avinu Lomet. Jamais mort. Et la Gemara, Mumitel on aimera Bodirachi. Amour Chazal, Yaakov Avinu Lomet. La Gemara demande. On a fait 40 jours de momification et on a fait un enterrement. Il est mort, on ne va pas momifier quelqu'un qui est vivant. La Gemara dit, pose pas de questions, c'est marqué Jou le Vanav, Mahou, Mazaro Bachaim, Afrou Bachaim. Yaakov et ses enfants, c'est une seule famille, puisque les enfants vivent, l'âme Israël Chai, donc Yaakov Chai. Il n'est pas mort. Conclusion, il y a un passage qui n'est pas mort. Mais il est mort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mamazénika Lomet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'occasion de parler un petit peu de ce phénomène grandiose qu'on appelle la mort, qui est un truc qui arrive qu'une seule fois dans la vie. Il faut se préparer quand même. Oui. Et donc, pour comprendre ce que ça veut dire, je ne sais pas si je comprends, mais je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Le Ramban, dans le Sofa Parasha, nous explique ça longuement. Il y a une Gemara dans Ktubot qui nous raconte que Rabbi Yehuda Anassi était dans les 17 dernières années de sa vie Rav de la ville de Tzipori, et il a Vamar Alatzmo que Moshe et Yaakov, Vaïri Yaakov Shvaïsre Shana, moi aussi, Rabbi Yehuda Anassi, j'ai vécu 17 ans à Tzipori jusqu'à ce qu'il soit niftar, et il y a marqué qu'après qu'il était niftar, il n'était pas mort. La preuve, c'est il revenait tous les Shabbats à la maison faire kidouche. C'est difficile d'être mort et de faire kidouche. Mais ils l'ont enterré. Tous les gens qui ont participé à l'enterrement de Rabbi Yehuda Anassi a marqué qu'ils ont été mochel à Kadosh Baruch Hu, leur enlevé leur avéros par le srout que tu as eu cette mitzvah. Alors, c'est quoi? On peut être mort, on peut être enterré, en même temps il peut venir faire kidouche. Et bon, il y a beaucoup de choses sur ça dans la Gemara. Ramban un petit peu explique, on va vous dire ce qui est marqué plus ou moins. Il y a marqué dans la Gemara dans Brachot, la Mamet Totsaot. Totsaot, Gemara il y a 903. Il y a 903 façons de mourir. Degrés de mort. Il y a des gens pour qui la mort c'est un déchirement, la Gemara nous dit que Pitouré Befi Véchet, comme de la laine qui s'est embrouillée dans des ronces, qu'on doit déchirer, ça déchire la laine, ça déchire les ronces, c'est très très dur à décrocher. Et il y en a, pour les tzadikim, c'est marqué comme Binita B'chalava, un cheveu sur du lait. Bon, le cheveu du lait, ça s'en va tout seul. Les tzadikim, ils ne sont pas tellement attachés à la vie pour qu'ils aient besoin de mourir pour se séparer. Les rechaïm, ils sont tellement accrochés à la vie, mais je ne veux pas mourir. Al-Kochadamet. Tout le monde aime vivre. Quand je vais amener chez le docteur, il dit on va te couper un bras. Non, mais j'aime mon bras, ne fais pas ça, mais on va couper les bras, les jambes, la tête, le cœur, on va tout enlever. C'est horrible. Oui. Le rachat, il ne veut pas mourir, il est accroché à la vie, laissez-moi vivre. Et il y a 903 degrés où comment on peut être attaché à la vie, encore plus, encore moins. Il y en a qui, avant de mourir, ils se rappellent encore les pommes de terre qu'on a mangées, c'était tellement bon. Ça dépend combien on s'accroche au lamazé, ou on vient au contraire, la neshama est accrochée à la rouchaniout. Si un homme vit cool au rouchaniout, alors mourir, c'est pas un événement, c'est une suite, un prolongement. Aujourd'hui, c'est le Yatzai d'un des grands tzadikim que j'ai connu, il s'appelle Rabbi Tzrak Uberman Zechrono Livracha, il est mort sans enfant, et c'est quelques soirées, mais comme j'ai eu le souci de le connaître, je raconte un petit peu sa petite, je l'ai déjà raconté, je crois. C'était un dimanche matin, il a mis les habits de Shabbat. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es Sandak? Elle lui est arrivée. Non, mais c'est Yom Tov aujourd'hui. Bon, c'est dit,
On ne discute pas avec les vieux. Et voilà. Il a pris son fauteuil, un grand fauteuil, il l'a tiré jusque dans le jardin, il s'est assis sur le fauteuil, il a croisé les bras, il est niftar. C'est Yom Tov. Ça y est, c'est fini. Parce que nous, on ne dit pas qu'il est mort. On dit qu'il est niftar. Mazé niftar, débarrassé de cette enclave qui s'appelle le corps et qui te limite, qui fait que je suis fatigué le soir et que je suis énervé le matin. Ça y est, j'ai faim, j'ai besoin d'avoir niftar, débarrassé de tout ça. Sa vie, sa neshama peut continuer à vivre, mais sans toutes les limites qu'elle a ici. Niftar. Quand on dit qu'après il taillait l'omet, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mort. L'omet, ça veut dire qu'il n'est pas mort, il est niftar. Ou comme on raconte l'histoire, je ne sais pas si c'est vrai, comme ça, la légende des Tunisiens, que le monsieur qui a fait la matzeva, il a mis sur la matzeva, met, puis Yom Zévezé, et l'autre il est venu en rêve, le tzaddik, il ne marque pas met. Alors, il s'est effrayé, il a marqué niftar, il a marqué l'omet. Voilà. De là, il s'est resté. Mais en tout cas, c'est la même idée que les grands tzaddikim, ils ne quittent pas ce monde, ils sont en allés, en retour dans ce monde, dans le monde futur, ils sont là, ils montent. Pourquoi? Parce que leur corps est encore là, ils n'ont pas déchiré. Un qui se déchire de son corps, la neshama, elle est déchirée, déchiquetée, le corps est déchiqueté, le corps il se pourrit. Mais les tzaddikim, la Gemara dit, David Amelech a prié, je veux vivre dans les deux mondes. Ça veut dire quoi, vivre dans les deux mondes? La Gemara nous raconte qu'un tzaddik, quand il dit un Dvar Torah, après qu'il s'est mort, on dit un Dvar Torah en son nom, Sif Totav Dovevot Bakever, il récite le Dvar d'avoir avec nous, parce que son corps est encore entier. Son corps, il aime la Torah, il récite la Torah, ben, il continue après. La neshama est montée, quand elle veut descendre, elle peut redescendre. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien comment que ça marche. D'abord, le Kliyakar, il nous dit, je crois que c'est Kliyakar, quand quelqu'un il dort, on dit dormir, c'est mourir un peu. C'est un 60e de la mort. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un il dort, on peut aller à côté de lui, taper dans les mains, lui dire Shacharit, il n'entend pas. Il n'entend pas. Ça veut dire qu'il est mort. Alors comment tu fais pour le ramener sa neshama? Tu le secoues. Il faut secouer la neshama, le gouffre il est là, le gouffre il est là. Non, il faut secouer le gouffre et ça bouge la neshama. Comment ça se fait? Parce que la neshama, elle est raccrochée au gouffre par un petit fil. Plus tu secoues le gouffre, à la fin, la neshama dit ah ouais, d'accord, je me réveille, d'accord, je viens. Elle a envie de rester en haut, le gouffre, il veut pas de neshama, il veut dormir. Oui. Alors on le secoue. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un ribour entre le gouffre et la neshama. Et quand on est mort, normalement, ce ribour, il s'enlève. Il y a marqué, la neshama, elle monte, elle descend, elle essaye de s'accrocher, de se retrouver. Bon, je ne veux pas parler de ce qui arrive après la mort, mais c'est le principe de Yaakov Avinu Lomet, ça veut dire il n'y a pas eu de déchirure entre le corps et la neshama. La neshama, elle continue à être accrochée au corps, le nachat, le simcha, le tout, les vav, et elle a plus sa place en haut, mais quand elle a quelque chose à faire en bas, elle peut redescendre. Et il y a où un avis, là où chacha, il monte, il descend comme il veut. Alors nous, on n'est pas nous à des niveaux de tzadikim pareils, mais au moins comprendre comment que ça se passe, et savoir, j'ai lu une histoire de Rav Silman. Rav Silman, c'est le Rav de Ramat El-Hanan, un des grands rabbanim de Bnei Brak, Rav Bedin de Rav Nissim Karelid, c'est Chrono Livracha. Rav Silman, un des grands rabbanim ici, à 100 mètres d'ici, 200 mètres d'ici. Il raconte qu'il a vu dans les Ketavim du Maharshal, qu'il y avait un monsieur dans la ville de Maharshal à Lublin. Le Maharshal, ça remonte en 1500 à peu près, 1550. Dans la ville de Lublin, il y avait un monsieur, et il était marié, il n'avait pas d'enfant, et sa femme était en train de mourir, la pauvre. Et comme elle mourissait, elle lui a dit « Jure-moi de Kriyat Kaf, que tu ne te marieras plus avec personne, tu resteras fidèle à moi. » Il a dit « Mais oui, ma fille, Kriyat Kaf. » Puis après, un an après, il déprimait. Il déprimait, et puis ça allait plus. Il voulait se remarier, il ne peut pas rester comme ça tout seul, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il a quoi? Et le Maharshal le trouve dans la rue, il dit « Qu'est-ce que tu fais comme tête? Tête de mort, t'es pas mort? » Ouais, alors il a raconté, j'ai promis à ma femme, j'ai juré, enfin, Kriyat Kaf, c'est comme un choix, que je ne me marierai plus. Et le Maharshal lui a dit, t'as pas de problème, tu peux te marier, je prends ça sur moi. Aucune valeur cette Kriyat Kaf. Bon, on était content. Au Hachem, il s'est marié, et une semaine après le mariage, il est mort. Tard. Toute la ville a parlé, dans le ciel, on a prouvé que le Maharshal a pris des risques pas justifiés. On ne fait pas ça. C'est pas beau. Il a fait une erreur.
Après, le ciel, il a transgressé une choix, et bien de façon claire. Voilà. Et le maréchal, il a entendu que la ville parlait contre lui. Il allait à Rewa Kadisha, il a dit voilà la tchouva que j'ai écrite pour le Bedin chez le Malak, comment j'ai été posek chez l'autre tchouvot. Hein, une question, une réponse. À ce moment que d'après quoi j'ai été posek que cet homme a le droit de se remarier. Je suis prêt à me défendre devant le Bedin chez le Malak. Voilà les raisons, ils ne sont pas raisons. Ils n'avaient pas le droit de tuer ce bonhomme, c'est pas justifié. Ou il mettait ça dans la poche de son linceul. Il n'y a pas de poche, mais enfin, vous trouvez un moyen de lui attacher avec un scotch sur son linceul pour que ma réponse, elle arrive là-haut. Et je vous demande une chose. Vous l'enterrez et vous laissez la planche ouverte et la porte ouverte. Enfin, s'il veut sortir, il peut sortir. Ils l'ont enterré comme ça, comme il a dit. Le lendemain, le bonhomme, il se promène dans les rues avec son linceul, il est revenu à la maison. Le mort, il était revenu vivant. Sa femme, elle est « Ouais !» Et un fantôme. Ouais. Et c'était un scandale dans toute la ville. Le bonhomme, il a prié, le maréchal écrit, j'ai prié pour que les gens oublient qu'il était mort. Il est redevenu, il a changé de costume. Il est redevenu normal, il va kol beseder. Il a dit que c'est le koach de notre tzadikim, tu as une neshama, ouais, ça existe. On raconte de la fille de Noda Biyouda, c'est une histoire magnifique, très, très magnifique. Je l'ai déjà raconté peut-être. Noda Biyouda, c'était un grand rave à Prague au XVIIe, XVIIIe siècle. D'ailleurs, on racontait avec la hache. En tout cas, Noda Biyouda, il avait une fille, un gendre, qui était un grand tzaddik, Terav d'une Keïla. Et comme c'était le gendre de Noda Biyouda, donc sa femme, c'était la fille de Noda Biyouda, comme son nom l'indique. Et c'était un grand rave d'une Keïla, je ne sais pas son nom. Et comme il était un grand rave, il y a des tas de réunions chez lui à la maison. Une fois les réunions du consistoire, une fois les réunions des Shoratim, une fois les réunions des Melamdim, une fois les réunions de... Toutes sortes de réunions qu'il y avait chez le rave à la maison. Et chaque fois qu'il y avait une réunion, sa femme, elle arrivait, elle tapait sur la table, elle disait « Arrêtez de faire du kavod à cette poubelle, vous ne savez même pas qui c'est, je le connais mieux que vous, c'est un hypocrite, c'est un pourri, c'est un... » Et voilà, et elle descendait devant tout le monde. Il disait rien, il baissait la tête comme ça. Et puis, ça recommençait chaque séance, chaque fois qu'il y avait quelque chose, elle arrivait. Les gens, ils savaient déjà, bon, la madame, bon, qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est un pauvre rabbin, c'est comme ça, c'est sa matzav. La fille de Noda Biyouda, mais elle était... Et puis, il y a eu un jour un enterrement. On a posé la dépouille, une funèbre dans la choule, et les expédimes ont commencé. La bonne femme, elle descend dans les Ezrat Nashim. J'ai quelque chose à dire. On lui a dit, madame, ça suffit. Ça y est, on t'a entendu. Ça suffit. Elle a dit, non, je dois parler. Et elle a dévoilé la tête de son cadavre. Et elle a dit, mon cher mari, tu as dit que tu sauveras mon kavod. Toute ma vie, j'ai fait ce que tu m'as demandé, de te faire honte en public, tu ne voulais pas avoir de kavod, de venir, c'est toi qui m'as dit de venir à chaque réunion, de te faire ça pour pas que tu sois touché par le kavod. Je suis Ishak Shera, Sheosar Oson Baala, dis-leur que je n'ai pas fait ça sur moi-même, c'est sur ton ordre. À ce moment-là, devant tout le monde, le mort s'est assis, il a secoué la tête pour dire oui, et c'est recouché, voilà, pour enterrer. Ça veut dire que quand les morts, ils sont morts, le Neshama, il est encore là, Yaakov Avinu Lomet, ça veut dire quelque chose, Yaakov Avinu Lomet. Ça veut dire que le Neshama continue à vivre et que des fois, il reste encore attaché avec le corps. Pour les gens normaux, normaux comme nous tous, le Neshama ne peut plus revenir le corps. Le corps, il est tellement loin de la Neshama, le Neshama est tellement loin du corps. Alors elle vient encore sur la Matseva, on va prier sur la tombe de Tzadikim, on va prier sur la tombe, parce qu'on dit qu'il est encore un petit peu rattaché, mais peu à peu, la Neshama, elle monte de plus en plus haut, elle n'a plus de kécher avec la Matseva. Mais en tout cas, chez les Tzadikim, ça continue à Goua, Be'alecha Olamim. Le corps, il ne se pourrit pas. En 1929, il y avait les Arabes, ils ont, en ville de Hebron, ils ont massacré toute la yeshiva, plein de Bachoum, c'était horrible. Plein de juifs de Hebron étaient massacrés, il y avait une émeute d'Arabes. Et après, ils sont entrés dans tout saccagé, ils sont entrés dans le cimetière, ils ont commencé à casser les tombes. Ils ont cassé la tombe du Sder Hemet qui venait d'être enterré. Ils ont ouvert la tombe, ils l'ont trouvé assis tout souriant, en train de les regarder. Ils sont enfuis comme des lapins et le pogrom s'est arrêté. Je veux dire, le Sder Hemet, c'était un rave qui avait écrit des tas de farines tout très impressionnants. Il à peu près dans ces années-là. Et puis, ils ont vu qu'il vit. Il est mort, mais il vit. Yaakov Avinu Lomet, ça existe. C'est pas quand on a enterré le rabbi de Vizhnitz, qui a été enterré pendant la guerre en 1943-44 dans une forêt en Roumanie, et après en 1945-46, ils ont voulu le ramener à Bnei Brak. Il est enterré ici au cimetière de Bnei Brak.
Et le Chazon Ish a dit, tous les gens qui ont connu le Rabbi, le Chayav, doivent passer devant le cercueil, quand on va ouvrir le cercueil, pour qu'ils voient que le Rav est encore vivant. Il a fait 3 ans dans sa tombe là-bas, mais il est encore entier. Normalement, il reste qu'un squelette, il reste des petits bouts, il reste entier. L'Agmara nous raconte dedans, et ils ont passé, tous ceux qui l'ont connu, il dit ceux qui n'ont pas connu, c'est pas Kavod, mais ceux qui étaient les élèves de ce Rav, qui passent pour le voir qu'il est entier. L'Agmara nous raconte dans ma série de Shabbat, que les morts dans la terre, ils sont entiers, ils attendent Triat HaMetim. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils soient disparus. Yaakov Avinu l'Omet, ça veut dire cette. Yaakov, il est mort, il a vécu. Ça n'empêche pas. L'Omet, ça veut dire qu'il n'a pas eu ce déchirement qui fait que le corps devient quelque chose qu'on met sous terre, et puis qu'il restera seulement un petit morceau duquel va repousser, comme une graine qu'on met dans la terre, ça se pourrit, mais c'est de là que va sortir un nouvel épi. Là aussi, pour Triat HaMetim, on est marmine que ce petit morceau de corps qui reste va faire reconstruire un nouveau corps qui sera Raoui pour Triat HaMetim. Chez les tzadikim, ils n'ont pas ça. Le corps, il reste entier dans la tombe. Il est encore là, ça, c'est ce qu'il faut savoir un petit peu. Ce qu'on peut comprendre, moi je peux comprendre, je ne sais pas, de cette paracha, quand on parle de Vaïchi, mais mettre c'est la paracha de Chaim. Comprendre que pour les tzadikim, mourir, ce n'est pas une catastrophe, c'est débarrasser, niftar. Madame Steinman allait à Shalom, on lui disait vous n'avez pas peur de mourir ou quelque chose comme ça. Elle était une vieille dame. Il disait tant qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de moi ici, je suis à sa disposition ici. Quand il a besoin de moi là-bas, je serai à sa disposition là-bas. Je suis là, je suis au service d'Hachem. Là où il voudra que je vienne, je serai. Voilà. Je vais sentir que c'est le même, les mêmes tfilotes, les mêmes. Tout, on continue. On fait ici, on continue là-bas. Tu lernes ici, Baba Batra. Après 120 ans, tu lernes là-bas, Baba Batra. C'est la même maseret, la même chose. Il y a des shiurim, il y aura tout. Zat Hachem. Voilà, on vous souhaite d'être mouranim quand vous avez 120 ans.